Il est 20 h, merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal. L'actualité en titre municipal 2016. La Commission électorale nationale indépendante se dit prête sur le plan organisationnel. Le point dans ce journal. Simon Comparé désire légaliser les Kogluego. L'annonce a été faite après la rencontre avec les Kogluego du Ziro. Sur le plan de l'éducation, le Burkina accumule des avancées, des réalisations, mais l'arbre ne devant pas cacher la forêt, de nombreux défis restent à être relevés. Bonsoir et bienvenue. Depuis l'ouverture de la campagne pour les élections municipales, hier, les partis politiques se sont jetés dans la bataille pour la conquête de l'électorat. Première élection municipale après l'insurrection populaire, ces élections sont d'un enjeu capital pour la consolidation de la démocratie. Mahamat Sangari. Première élection municipale au lendemain de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les élections du 22 mai 2016 sont d'une importance capitale pour le Burkina Faso, en ce sens qu'elles impliquent directement chaque citoyen dans la gestion de sa commune. Et selon le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ces élections dites de proximité constituent un rendez-vous avec l'histoire pour la population burkinabé. Les enjeux de scrutin dits de proximité sont d'une grande importance, mes chers compatriotes, car ces élections constituent, à n'en pas douter, un grand rendez-vous de chaque électeur avec l'histoire et avec sa conscience. Elles sont une opportunité inégalée pour le citoyen d'engager sa responsabilité à travers l'exercice de son droit de vote, de participer au développement de son terroir, de son arrondissement, de sa commune et partant de son pays tout entier. Elles sont aussi une occasion pour le Burkina Faso de parachever le processus démocratique amorcé depuis l'ouverture de la transition politique post-insurrectionnelle. Le scrutin n'est qu'une compétition électorale. Ce n'est pas la guerre. Au-delà de nos convictions politiques et de nos différences de vision pour le développement national ou local, nous sommes et demeurons filles et fils d'une même nation, le Burkina Faso. Les élections à venir devraient permettre à notre pays de parachever le long processus enclenché depuis l'ouverture de la transition politique post-insurrectionnelle. Nous sommes par conséquent tous interpellés, en tant qu'acteurs, sur notre rôle dans l'achèvement de ce processus, afin de convaincre même les plus sceptiques que le Burkina Faso a définitivement tourné une page de son histoire. L'un des enjeux non des moindres de ces élections est que ces scrutins permettront de trouver des personnes légitimement élues pour remplacer les différentes délégations spéciales portées à la tête des communes par le gouvernement de la transition. Pour ceux qui sont sceptiques, la CENI rassure de la tenue des élections municipales à la date du 22 mai et indique que toute la logistique est fin prête. Dans le discours d'ouverture de la campagne, M. Barthélémy Kéré a indiqué que 85 partis et formations politiques et regroupements d'indépendants concourent pour 19 624 sièges. L'Iradon Philippe Ada pour le point des préparatifs. Ils sont 85 partis, formations politiques et regroupements d'indépendants à aller à la conquête des suffrages afin de gérer les communes du Burkina dans le cadre des élections municipales du 22 mai prochain. Les préparatifs se poursuivent du côté de la CENI qui salue le dévouement des candidats. Je note avec respect et considération le travail déjà abattu par les démembrements de la CENI avec la contribution de 85 partis politiques et regroupements d'indépendants qui se sont investis sur l'ensemble du territoire national pour le déroulement de toutes les opérations électorales. 1624 sièges sont à pourvoir dans 9299 circonscriptions électorales et 5 539 384 électeurs sont appelés aux urnes dans 17 938 bureaux de vote à travers le pays. 5 539 384 électeurs sont inscrits sur la liste électorale et ont été répartis dans les 17 938 bureaux de vote. 85 structures sont en compétition, soit une formation politique, 12 regroupements d'indépendants, 72 partis politiques. Pour ces élections, la responsabilité de tous les citoyens burkinabés est plus que jamais engagée. Ces élections constituent, à n'en pas douter, un grand rendez-vous de chaque électeur avec l'histoire et avec sa conscience. Elles sont une opportunité inégalée pour le citoyen d'engager sa responsabilité à travers l'exercice de son droit de vote. La CENI rassure l'ensemble des acteurs du processus électoral sur l'efficacité du dispositif électoral et le respect du calendrier du scrutin prévu pour se tenir le 22 mai à venir. À ce jour, le matériel électoral est en conditionnement pour être déployé dans les circonscriptions électorales dans les tout prochains jours.
Le rassemblement en vue du recyclage du personnel électoral suit son cours jusqu'au 20 mai 2016 et tout sera fin prêt dans chaque commune pour l'administration du scrutin le 22 mai. Barthélemy Kéry invite les candidats, partis et formations politiques ainsi que les citoyens à faire preuve de patriotisme, de loyauté, d'intégrité et de respect mutuel. Dans le fil de l'actualité, l'Association des professionnels des médias de l'Ouest APMO a célébré en différé la Journée internationale de la liberté de la presse hier 7 mai, date de l'ouverture de la campagne pour les municipales. Le thème choisi est axé sur le rôle du journaliste pour des élections municipales apaisées. Le détail avec Josias Dapiré. La date du 3 mai est célébrée chaque année dans le monde, la Journée internationale de la presse. Si la commémoration de cette journée s'effectue dans un contexte de réflexion sur l'exercice du métier du journalisme et fait de l'état de lieu de la liberté de presse, l'Association professionnelle des médias de l'Ouest APMO s'est penchée sur le rôle des journalistes pour des élections municipales apaisées au Burkina à travers une conférence publique lors de sa commémoration différée le samedi 7 mai 2016 à Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la campagne municipale. Donc nous avons jugé, en tout cas, d'organiser, de commémorer la journée de la liberté de presse aujourd'hui 7 mai pour coïncider en tout cas avec l'ouverture de la campagne municipale. Animé par le directeur régional de la communication Boniface Koulibaly, la conférence a permis aux participants de renforcer les capacités et mutualiser les efforts pour réussir ces élections locales. Je voulais vraiment saluer l'initiative de l'APMO de renforcer la capacité des journalistes afin qu'ils puissent contribuer à des élections municipales apaisées. Vous savez que nous avons participé à des élections législatives et présidentielles couplées qui se sont déroulées dans un climat véritablement apaisé. Vous savez, les médias, tout comme la police, jouent un grand rôle dans l'organisation de ces élections du début jusqu'à la fin. Donc je crois que participer à cette conférence, c'est une façon aussi de soutenir aussi c'est l'association professionnelle des médias de l'Ouest. Les parrains, qui dirait c'est une icône de la presse burkinabé à la retraite, a recommandé à ses fidèles à plus de responsabilités pour grandir. Nous sommes classés 42e au plan mondial, 5e au plan africain, et sinon premier au plan sous-régional. Alors c'est vous dire que il y a des efforts qui ont été faits. Continuez à vous exercer de cette façon pour que vos auditeurs, vos lecteurs puissent avoir l'information juste. L'APMO, faut-il le rappeler, a été créé en 2015 et vise à renforcer les compétences de ses membres, créer un environnement favorable à la cohésion sociale et la paix et de promouvoir le renforcement démocratique au Burkina Faso. Vitrine de l'économie burkinabé, la commune de Bobo-Dioulasso a pourtant besoin du soutien de ses fils et filles pour une relance économique. De ce fait, les premiers responsables de la délégation spéciale de la ville de Sia ont tenu une rencontre d'information et d'échange avec une cinquantaine de jeunes pour un partenariat municipal avec les mouvements associatifs des jeunes. Josias Dabiré. Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, est confronté aux défis du développement. Afin d'impulser un dynamisme de développement participatif à la base, la délégation spéciale de la commune a initié ce vendredi 6 mai 2016 une rencontre d'échange avec une cinquantaine de jeunes sur le thème partenariat municipalité mouvement associatif des jeunes dans la commune de Bobo-Dioulasso. La société ne peut marcher sans le soutien de la jeunesse. Donc nous avons besoin des jeunes, de travailler avec eux. Mais au préalable, il faut une certaine rencontre de partenariat et voir les problèmes qu'il y a, comment régler ces problèmes et comment avancer, comment travailler la main dans la main pour le développement de la commune. À travers cette journée de rencontres, des réflexions ont été menées afin de nouer un partenariat entre les mouvements associatifs et la commune de Bobo-Dioulasso en vue de recueillir les propositions et contributions de part et d'autre pour la cause de la commune. Nous fondons vraiment l'espoir que ces associations de jeunes qui ont d'ailleurs manifesté leur engagement à accompagner les acteurs communaux et puissent davantage le faire et encore rester à l'écoute et également apporter leur contribution à ce que déjà nous sommes en train de faire dans la cité de Sia. Deuxième rencontre du genre et qui se tient cette fois-ci à la veille des élections municipales. Ce cadre d'échange se veut aussi une invite à la jeunesse de Bobo-Dioulasso à s'intéresser à la politique
en vue d'apporter leur pierre à l'édifice. D'autres informations dans ce journal. Simon Compaoré, le ministre d'État, ministre en charge de la sécurité, était en cette matinée à Sapuy dans le Ziro où il a rencontré les Kogluwego. Le ministre a promis de légaliser les groupes d'autodéfense. Le chef d'état-major de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale, pour leur part, plaident pour une collaboration avec les forces de défense et de sécurité. La rencontre avec Ibrahim Zango. Le ministre en charge de la sécurité intérieure Simon Compaoré à la rencontre des groupes d'autodéfense du Ziro ce dimanche 8 mai 2016. Simon Compaoré n'a pas mâché ses mots face aux dérives qui ont été constatées dans les activités des Kogluwego au mépris de la loi. Voici ce que les Kogluwego ne doivent pas faire. Ligoter ou torturer un présumé voleur jusqu'à ce que mort s'ensuive, en plus des amendes. Pour quelqu'un qui vole 100 francs, vous ne devez pas exiger de lui un montant de 500 ou de 1000 francs. À cette allure, vous vous mettez à la place des officiers de police judiciaire. Mais ce sera sans compter avec la détermination des chefs Kogluwego qui attendaient depuis ferme cette rencontre pour justifier certains actes. Les gens nous accusent de prendre des sommes élevées des voleurs, mais ce n'est pas le cas. Si nous ne prenons pas de l'argent des voleurs, nous n'aurons pas de carburant pour nos missions. Si nous comptons également sur quelqu'un pour en avoir, nous serions comme les policiers qui n'ont jamais de carburant pour traquer les voleurs quand ils viennent nous voler. Voilà pourquoi si nous attrapons un voleur, nous prenons et l'objet volé et les frais de carburant pour pouvoir traquer d'éventuels voleurs. Du haut de son pick-up, le ministre a appelé ses groupes d'autodéfense à collaborer avec les forces de défense et de sécurité en leur remettant les éventuels voleurs pour des fins judiciaires. Réponse du chef Kogluwego. Le ministre nous a dit de transmettre tout voleur au FDS. Nous sommes bien d'accord, mais nous passerons par tous les moyens pour prendre l'objet volé et notre amende avant de le leur remettre. Au terme de cette rencontre sans langue de bois sous un soleil ardent de Sapuy, Simon Compaoré a entrepris de légaliser les Kogluwego afin de mieux les recadrer. On s'est dit la vérité, on a recadré les choses et nous avons entrepris de les accompagner pour qu'ils aient des récépissés de reconnaissance et qu'ils sachent là, à partir du moment où vous avez des récépissés de reconnaissance, vous êtes obligés, c'est-à-dire que vous vous interpellez à suivre ce que la loi dit de faire et à vous interdire de faire ce que la loi interdit de faire. Tout comme celle de Boulsa et de Sorgho, cette rencontre du ministre avec les Kogluwego de Sapuy a connu la présence du chef d'état-major général de la gendarmerie et du directeur général de la police qui ont, eux, plaidé pour une collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Page éducation, dans ce journal, des efforts, le gouvernement Kabatieba doit toujours en consentir sur le plan de l'éducation, même si des avancées sont constatées lors du point de presse, lors du point fait sur la situation de la nation par le Premier ministre au niveau de l'éducation. On note que le taux brut de préscolarisation est passé de 4% en 2014 à 4,4% en 2015. Au primaire, ce taux est passé de 83% à 83,7% sur la même période. Le détail avec Hassan Aglou. L'éducation est un secteur clé du développement d'un pays. C'est pourquoi le gouvernement burkinabé accorde un grand intérêt dans ce domaine. En matière d'éducation nationale, s'agissant du préscolaire et du primaire, les actions entreprises par le gouvernement en 2015 sont énormes. Il y a la construction de 627 écoles primaires, portant le nombre d'écoles à 13 831. Les salles de classe sont passées de 50 444 à 55 098, soit une augmentation de 4 654 salles. Quant aux manuels scolaires, 1877 ont été distribués gratuitement en 2015. En ce qui concerne la ration alimentaire des élèves, 35 128,92 tonnes de vivres ont été distribuées pour le fonctionnement des cantines scolaires. Toutes ces actions ont permis d'avoir une hausse sur l'ensemble des indicateurs sectoriels clés. Les effectifs au préscolaire ont augmenté de 3% et ceux du primaire 4,34%. En termes d'impact direct, on note le taux brut de préscolarisation
qui est passé de 4% en 2014 à 4,4% en 2015. Au primaire, ce taux est passé de 83% à 83,7% sur la même période. Dans le domaine de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation, le nombre total de centres ouverts est de 6 828 avec un effectif de 151 611 apprenants. Au cours de cette année 2016, l'action du gouvernement s'inscrira d'une part dans la continuité de l'accroissement de l'offre éducative et d'autre part dans la recherche de la qualité et de l'efficience de l'éducation. Les infrastructures scolaires connaîtront une hausse à partir de ce mois de mai. Il est prévu la construction de 10 blocs de classe pour le préscolaire, 160 écoles supérieures seront normalisées, 201 nouveaux CG seront réalisés avec 29 lycées. Au niveau de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, il est prévu dès cette année la construction de 5 centres de formation technique et professionnelle, 2 lycées professionnels, 2 lycées scientifiques. Le recrutement de 8 410 agents sur concours direct, 5 325 agents sur nouvelle mesure et 4 200 enseignants pour le poste primaire au titre du programme Emploi Jeunes. C'est donc dire que l'éducation est au centre des préoccupations du gouvernement actuel. 220 enseignants venant des écoles supérieures et universités publiques et privées du Burkina ont été outillés sur le volet de la didactique et de la pédagogie afin qu'ils puissent transmettre leurs connaissances aux apprenants, futurs leaders du pays des hommes intègres. Le point des 4 jours de formation avec Hassan Naklo. Ce certificat en main est le fruit de 4 jours de travail. Comme elle, ils sont 220 enseignants, tous issus des écoles supérieures et universités publiques et privées du Burkina qui viennent d'acquérir de nouvelles connaissances en matière de didactique. J'ai consolidé en fait mes acquis en pédagogie. J'ai appris à faire la liaison entre didactique et pédagogie. Et voilà essentiellement. Durant les 4 jours, il s'est agi donc de faire le point sur l'enseignement de la didactique dans les disciplines respectives et puis donc la pratique de l'évaluation telle que donc pratiquée par les différents enseignants puisque bon selon les domaines d'activité donc les pratiques diffèrent et les outils d'évaluation également. Qualifiée de science de l'enseignement et de l'apprentissage des disciplines, la didactique ne devrait plus avoir de secret pour ses professeurs au regard des modules dispensés. En tout, 7 modules qui ont été dispensés, et un module sur l'émergence et de la didactique qui explique l'origine et l'évolution de la didactique depuis les années 1500 et jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu également le module sur les concepts fondamentaux et quels sont les éléments de base, les connaissances que les apprenants doivent acquérir et peut-être même qu'ils utilisent sans trop les maîtriser. L'objectif est bien atteint au regard du volume de travail abattu, a laissé entendre le conseiller technique du ministre en charge de l'enseignement supérieur. Alors, je voudrais véritablement vous dire que l'objectif que nous avions fixé au départ est atteint. Vous savez, les enseignants, les jeunes enseignants qui commencent dans nos universités, c'est connu, ils commencent leur activité, que ce soit le volet recherche ou le volet pédagogique, sans formation préalable. Et cette formation en principe devrait faciliter leur travail afin de leur permettre de bien préparer les cours pour le bonheur des étudiants. L'incivisme a atteint des niveaux jamais égalés dans les différents établissements et universités au Burkina. Pour appeler leurs frères apprenants à la retenue, l'Association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso a tenu une séance de sensibilisation axée sur le rôle et la place de la jeunesse scolaire et estudiantine face aux défis sécuritaires au Burkina. Le détail avec Josias Dabiri. Depuis un certain temps, les lieux scolaires et estudiantins du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, sont en proie de devenir des lieux de violence sans précédent, marqués par des actes de vandalisme où le corps enseignant et l'administration font l'objet d'humiliations constantes. À travers cette manifestation tenue le vendredi 6 mai 2016 à Bobo-Dioulasso, l'association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso AEF
veut rappeler les leurs à une prise de conscience. Le thème de cette cérémonie, c'est rôle et place de la jeunesse scolaire et estudiantine face aux défis sécuritaires au Burkina Faso. Parce que nous avons vu que ces temps-ci, le milieu estudiantin, le milieu scolaire constitue vraiment un milieu d'insécurité grandissant. Parce que le corps enseignant, les responsables de l'administration se sentent vraiment en insécurité totale parce qu'ils se disent que les élèves sont en train vraiment de les agresser, les étudiants les agressent. Donc voilà pourquoi on a pensé vraiment à ce... Initiative vivement saluée par les autorités du système éducatif de la région des Hauts-Bassins. Mais j'apprécie beaucoup effectivement cette initiative-là parce que ça commence à prendre de l'ampleur. Si au niveau des Hauts-Bassins, nous n'avons pas encore vécu ces cas de violence extrême comme ce qui se passe dans d'autres régions, et c'est parce qu'effectivement ces élèves-là se sont mobilisés pour sensibiliser leurs camarades et aujourd'hui ils font encore une action à l'endroit de leurs camarades pour effectivement les sensibiliser à se départir de ces comportements-là. Les parrains, en acceptant d'associer son image à cette activité, interpellent. Nous recommandons vraiment beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation dans le travail et surtout de prôner le dialogue en milieu scolaire et estudiantin. Les différents délégués des établissements secondaires de Bobo-Dioulasso ont fait lecture de leurs motions qui ont trait à la promotion du dialogue et la discipline dans les établissements. Plus jamais qu'un élève ne manque de respect à son encadreur. Et comme tous les dimanches, place à la chronique sportive du jour, mais cette fois-ci avec Gaël Bayala qui est sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Benazi. Alors l'actualité sportive de la semaine a été marquée par des événements malheureux survenus dans le milieu du football. Pouvez-vous revenir sur ces éléments? Effectivement, le continent africain a ressenti avec beaucoup d'amertume le décès survenu le vendredi dernier lors d'une rencontre du championnat roumain où évolue le jeune international camerounais Patrick Ekeng, âgé de 26 ans, qui a connu un malaise cardiaque et qui n'a pas survécu. Il a rendu l'âme sur la pelouse. À l'instant, malheureusement, ça fait rappeler un peu ce qui est arrivé, le même drame qui a frappé Marc-Vivien Foé en France, au Stade de France, durant la Coupe intercontinentale. Voilà. C'est quand même dommage. Il a reçu beaucoup de messages. Il y a eu des messages d'hommage qui sont arrivés de plusieurs joueurs, dont son compatriote Samuel Eto'o, qui lui a apporté un message. Il y a également l'international espoir burkinabé Fadil Sido, qui l'a côtoyé quand ils évoluaient également au sein du club français du FC Mans. Voilà, qu'il a connu, qui a été vraiment frappé par la triste nouvelle. Et c'est vraiment une perte pour le football camerounais en particulier et pour le football africain en général. Mais ce même drame, on l'a frôlé également au Burkina Faso à l'occasion de la 16e journée des matchs en retard du championnat national de football, précisément à Bobo-Dioulasso, avec le joueur de l'ASFB, l'Association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso, Ibrahim Sidibé, qui est actuellement dans un état très critique au centre hospitalier Souro Sanou de Bobo-Dioulasso, où il est sous assistance respiratoire après un choc survenu lors de la rencontre en retard. Les dernières nouvelles ne nous rassurent pas, ne nous disent pas réellement ce qu'il y a, mais bon, il est toujours sous assistance respiratoire. Il y a également le fait que la fédération s'est portée au chevet du joueur et a assisté quand même la famille. Toutefois, ça pose quand même la problématique de la politique de la médecine sportive. Quand on dit à chaque fois qu'on veut professionnaliser notre sport, il y a vraiment des étapes qu'il faut suivre. Non seulement en matière d'infrastructure, le domaine de la médecine sportive qui n'est pas à négliger. Parce que c'est un domaine qui prend en compte les spécificités de l'athlète, son âge et ses aptitudes à pratiquer la discipline. Si ces préalables-là ne sont pas suivis, on peut toujours frôler la catastrophe. Mais toujours est-il que nous prions de sorte que Ibrahim Sidibé recouvre la plénitude de ses moyens et pour qu'il puisse continuer sa carrière.
Alors nous les souhaitons prompt rétablissement et toujours concernant l'actualité sportive, le leader RCK approché par l'USI. Y a-t-il relance du championnat national? Et oui, c'est la grosse information de cette 21e journée du championnat national de football. Le RCK, qui avait vraiment l'opportunité de, comment dirais-je, tuer le championnat, a vraiment grillé une bonne partie des points de son matelas confort en termes de points au niveau du classement. Et aujourd'hui, le RCK, après ce nul inattendu, parce que le RCK partait favori face à l'USI qui est mal classé, le RCK avec ce nul se retrouve talonné par le RCB qui a réussi à battre l'EFO sur le score de 1-0. Et cette victoire du RCB permet de recoller à un seul point du RCK et met la pression au RCK. Et n'oublions pas que le RCB jouait plutôt sur deux tableaux, puisque le RCB était engagé en compétition africaine, a dû laisser beaucoup de force. Cette équipe a été éliminée dès les phases préliminaires de cette Ligue des Champions. Et aujourd'hui, elle ne peut que se concentrer sur le championnat. Et on pense que la fin de saison risque d'être vraiment palpitante. Il y a du suspense qui est là. C'est tant mieux pour les férus du football burkinabé. Alors, en termes de classement, qui est devant, qui est derrière, qui est à la traîne? Bon, tout d'abord, il faut qu'on commence par les clubs phares du championnat, à savoir l'Étoile filante de Ouagadougou et l'Asfa Yemenga. L'Étoile filante de Ouagadougou, les Stélis, comme on l'appelle, la reine des stades, ne rayonne plus en tant que tel. Donc l'étoile n'a cessé de briller? L'étoile a cessé de briller, il faut qu'on n'ait pas peur des mots. L'étoile a cessé de briller et l'étoile est tombée justement contre le Racing Club de Bodjoula, ce dont on parlait. L'ASFA Yenenga, par contre, a obtenu un nul face à l'USI. Mais non, face à l'USFA plutôt. Mais l'ASFB n'est pas vraiment dans une bonne spirale actuellement, puisque la SLP et l'ASFA Yenenga sort plutôt d'une série de 5 défaites et de 4 défaites. De 4 défaites. C'est inhabituel pour un club de ce standing-là. Et ce nul-là vient certes stopper l'hémorragie, mais il a péri en lendemain au sein de la famille asfazienne, surtout que des questions liées au salaire, arriérés des salaires, font de gauche chaude au sein de cette équipe. Mais en parlant de ces arrivées de salaire, beaucoup de personnes parlent d'histoires de 4 mois, d'autres de 7 mois. Quelle est la vérité réelle? Avec les joueurs que nous avons pu, les principaux acteurs, qui sont les joueurs que nous avons pu contacter, il se trouve que le club est pratiquement dans son 5e mois sans salaire. Et les joueurs, même en normal, quand on leur demande qu'est-ce qui ne va pas à l'ASFA, pourquoi les résultats ne suivent pas. Et pour revenir encore sur le cas des cas malheureux, il y a le jeune défenseur Sougrana René qui s'est aussi blessé lors d'une rencontre en retard de la 16e journée. Et selon les informations que nous avons pu recueillir au sein des sources proches de ce club-là, ce garçon, il ne joue que de l'assistance de ses camarades et il n'a pas le soutien. Jusqu'aujourd'hui, on vous parle, ils disent qu'il n'a pas encore reçu le soutien de ses dirigeants. Dites-moi une réaction alors. C'est vraiment déplorable pour un club de ce standing. Merci beaucoup à toi, Gaël Bayala. Merci d'être venu sur ce plateau. Et on termine cette chronique sportive avec cette information, le statu quo au classement FIFA pour les étalons. La sélection nationale est classée 75e au plan mondial. Et c'est avec cette information que prend fin le journal du 20h sur la chaîne Burkina Info Télévision.